Salam la famille, Bexol 224. La situation en Angola, c'est vraiment triste et très dommage à ce qui est en train d'arriver là-bas. Vous savez, il y a des manifestations depuis quelques jours. Bon, c'est entre Angolais. Bon, ils disent qu'ils manifestent là-bas contre la cherté de la vie. Le pays est très riche, hyper riche, mais la population est pauvre, selon eux. Donc, ils se sont levés. Mais dans leur manifestation, parmi les manifestants, il y a des badauds angolais, des pillards angolais qui s'en prennent aux biens des étrangers. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les boutiques, le commerce en Angola est détenu par des étrangers. Pas que des Guinéens, hein? Parce que je vois des gens faire des erreurs et dire que, bon, les Guinéens, les magasins des Guinéens sont pris en partie en Angola. C'est vrai, la majorité des magasins, la majorité du commerce est détenue par des Guinéens. Voyez-vous, mais il y a d'autres étrangers aussi qui sont là-bas. Il ne faut pas qu'on les oublie. Il ne faut pas qu'on les oublie. Ils sont aussi victimes. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des Sénégalais, il y a des Maliens, et ainsi de suite. Mais il y a plus de Guinéens. Ça, je suis entièrement d'accord. Et ces Angolais badauds et pillards s'en prennent à leurs biens, sont en train de piller, voler, agresser des étrangers qui sont établis dans leur pays. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est dommage pour l'Afrique. C'est pourquoi on a du chemin à faire. Parce que moindre chose, la première cible, c'est les étrangers. Surtout dans ces différents pays. Déjà, avant même cette manifestation, on sait combien de Guinéens ou combien même d'étrangers sont victimes d'attaques à main armée, hein, de pillage et tout ça là, d'injustice. C'est pas facile. C'est pas facile. On est dans la même Afrique là, on est tous des Noirs. Si tu vois par exemple l'Angola, l'Angola a été libérée par qui? Par les soldats guinéens. C'est l'armée guinéenne qui a libéré l'Angola. Oui, à l'époque. À l'époque. Mais aujourd'hui, les Guinéens et d'autres étrangers sont pris en partie par des badauds et pillards, hein, angolais. Au lieu de s'en prendre à leurs autorités, parce que bon, ce n'est pas les étrangers qui sont responsables de la cherté de la vie. Les Angolais, surtout beaucoup d'entre eux, des autochtones, c'est des fainéants, ils ne travaillent pas. Ils sont assis. Donc tu vas voir, c'est des gens, ils sont jaloux des étrangers, qui viennent là, qui se cherchent, parce que les étrangers, lorsqu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent au travail. Ils se mettent au travail, ils se cherchent. Hein? Ils ouvrent des petits commerces, ils évoluent petit à petit. De fil en aiguille, ils font des trucs, hein? des grands magasins, ils se lancent dans l'import-export et tout ça là. Et ça va, ils s'en sortent devant des Angolais qui sont assis dans les quartiers là-bas, qui attendent l'État. On n'attend pas l'État. Hein? La population doit comprendre ça. On n'attend pas l'État. Même dans nos différents pays, tu vas voir, il y a beaucoup de fainéants. Ils sont assis dans les quartiers, en train de dormir, en train de boire du thé. Ils attendent que l'État fasse des miracles. Ça dit, c'est comme toi, tu es assis, tu attends Dieu. Bon, Dieu va descendre pour Dieu, il te donne la santé. D'abord, tu as vie, grâce à Dieu. Hein? Tu as la santé, c'est grâce à Dieu. Tu pourrais tomber malade. Je ne sais pas si tu comprends. Tout ça là, c'est grâce à Dieu. Tu as tes 4 membres. Tu vas voir quelqu'un. Dieu t'a accordé 4 membres. Tu vois, tu es en bonne santé. Hein? Mais tu attends Dieu encore, je ne sais pas, pour faire quoi pour toi. C'est comme ça. On ne s'assoit pas et attendre l'État. On se met au travail. L'État, la responsabilité de l'État, c'est de mettre des conditions en place. Par exemple, Dieu, il t'a mis des conditions en place. D'abord, il t'a accordé la santé. Déjà, tu es en bonne santé. Tu vois. Hein? Tu n'es pas fou. Tu as des mains. Tu as des pieds. Hein? Il t'a donné les moyens de t'en sortir, mon frère. Il a fait sa part. Il a fait sa part. Pour le reste là, tu dois sortir de ton lit et sortir. Aller te chercher. Donc c'est à peu près pareil. L'État doit mettre les conditions sur place. Hein, pour nous faciliter les choses. L'État doit nous mettre de bonnes routes. L'État doit faire que l'électricité doit être là. Hein, l'eau potable. Les conditions, c'est-à-dire toutes les conditions. Que la connexion Internet soit bonne dans un pays. Les infrastructures, ça c'est l'État. Un citoyen ne peut pas faire ça. Maintenant, si l'État met toutes les conditions sur place, après, toi, le citoyen, tu ne vas pas te coucher à la maison attendre que l'État vienne te verser de l'argent. Non, c'est pas comme ça marche. Après, tu dois te lever pour aller te mettre au travail. Mais il y a de ces Angolais, ils sont assis. Comme dans d'autres pays, hein, les autochtones, la plupart du temps, les autochtones, ils sont assis. Ils observent. Il y a des étrangers qui viennent, qui se mettent au travail, hein, qui créent des entreprises, qui créent des petits commerces,
qui s'en sortent devant eux. Donc ils sont assis, ils sont jaloux déjà. Ils sont très très jaloux. À la moindre occasion, au lieu de s'en prendre à leur état, ils s'en vont s'en prendre à des étrangers, ils cassent des magasins, ils pillent, ils volent, voilà, ils agressent. Parce qu'ils sont déjà assis, ils te regardent, toi l'étranger, tu es arrivé dans le quartier, tu es quitté au loin de là-bas chez toi. Lui, il est assis, il veut rien faire, il attend que l'État, son État, fasse tout pour lui. Toi, tu es venu, tu n'attends personne, tu comptes sur toi-même et le bon Dieu qui t'a accordé la santé. Tu te mets au travail devant lui, tu évolues devant lui, tu réussis devant lui. Lui, il est flanqué dans le quartier, il t'observe. Déjà, il est jaloux, il est aigri de toi. Pourtant, toi, tu as travaillé. Lui, il est flanqué, il ne travaille pas. Pourtant, c'est son pays. Il pourrait se mettre au travail et évoluer plus que toi. Mais il ne le fait pas. Il te regarde. Maintenant, après, cette personne est remplie de haine, de jalousie, d'aigreur. À la moindre occasion, il s'en prend à toi. D'abord, il cherchait même déjà à s'en prendre à toi. Il cherchait déjà à s'en prendre à toi. Ça dit, c'est comme nous, en ce moment. Tu vois, c'est pareil. Nous, on met des trucs en place. On entreprend des choses. Ça marche, alhamdoulilah. D'autres personnes sont assises, ils font rien. Ils font rien, ils sont aigris, ils sont jaloux, ils veulent gâter. C'est-à-dire, ils veulent gâter. Ils attendent la moindre occasion pour gâter. Maintenant, bon, dès qu'ils ont une petite occasion, ils essaient de gâter. C'est exactement pareil. Donc, c'est ça. Et ça, il faut que nos responsables aussi, nos ministères des Affaires étrangères et des Guinéens, des Guinéens ou des Africains, en tout cas de l'étranger, tous ces Africains qui se retrouvent en difficulté aujourd'hui en Angola, il faut que nos États soient impliqués pour que l'État angolaise prenne les responsabilités pour lutter contre tous ces pierres-là, tous ces badauds. Oui, il faut qu'ils prennent les responsabilités parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Quelqu'un va venir travailler là pendant des années, un badaud, comme ça il va se lever, il va venir tout prendre, il va mettre le feu. Tu vois, ça me fait mal, hein. Ça me fait mal. Pourtant aujourd'hui, on ne peut pas dire que chacun va rester dans son pays. C'est impossible. C'est impossible. Moi, je suis guinéen, mais je vis en France. C'est ici que je gagne ma vie. Il y a d'autres Français qui gagnent leur vie en Guinée. Il y a des Sénégalais qui gagnent leur vie aux États-Unis. Des Américains qui gagnent leur vie au Sénégal. Des Ivoiriens qui gagnent leur vie en Chine. Des Chinois qui gagnent leur vie en Côte d'Ivoire. Ainsi de suite. Le monde est là. On ne peut rien contre ça. On ne peut rien contre ça. On est obligé de vivre ensemble et chacun où il veut dans ce bas monde-là. Oui, oui. C'est comme ça, ça est. Donc il faut que ça s'arrête, quoi. Tous ceux qui sont là-bas, qui sont dans des situations difficiles, franchement, force à vous. Tenez bon. Et on espère que tout ça là va passer très vite et qu'il n'y aura pas trop de dégâts. Allah, ça fait mal. Bixul 224.